Troisième set avec une autre extension du Dixit. Ça promet d'être féerique aussi, parce qu'au brassage, des cartes concernant des rituels sont encore tombés. Rituels et entités. Donc il se peut que ce soit une suite des 2 précédents tirages ou pas, je ne sais pas encore, donc on verra. Certaines énergies, comme d'habitude, ne sont pas interchangeables et il se peut que ça ne vous parle pas. La carte qui a arrêté le brassage, c'est celle-ci. Alors déjà, on me montre quelqu'un qui est dans la... On me montre ici quelqu'un qui est dans la tristesse. Peut-être dans la tristesse de sa situation ou des découvertes. Découvertes concernant des enfants. Concernant une fille ici. D'ailleurs, je me demande ici si la fille n'est pas née très récemment. Là. J'ai l'impression que l'enfant ici ou la fille est née très récemment. Mais par rapport à cette naissance-là, il y a cette idée, vous voyez, où ça a mis quelqu'un à genoux. Quelqu'un s'est senti forcé ou s'est retrouvé forcé à devoir assumer quelque chose. Et vous voyez, il y a cette notion de stratégie par rapport à cette fille, ce nouveau-né là, ou cette nouvelle-née. On a l'impression que ça a été dégainé comme l'arme ultime. Vous voyez, par rapport à une situation de couple, entre guillemets. Parce qu'on me ressort très fortement ici la stratégie. J'ai des hommes ici qui ont vraiment l'impression de porter un fardeau. Une dette karmique. J'ai des hommes ici qui ont ce sentiment de porter une dette ou une charge karmique, mais en même temps, cette dette, c'est pas le haut astral qui vous l'inflige, ce sont les personnes que vous côtoyez. Côtoyez sur le plan sentimental. Et pourquoi ça se fait, vous allez me dire? Parce que vous avez rencontré ces personnes dans des vies antérieures et vous avez reconnecté avec ces personnes pour solder ces karmas. Vous voyez, ces situations qui sont restées en suspens pour trouver une autre issue. Sauf que j'ai l'impression ici que ça n'est pas très concluant. Et je ne sais pas pourquoi, mais je ressens que les hommes, plutôt que demander de l'aide, vous voyez, demander à solder définitivement ces situations où ces personnes se retrouvent à genoux, là, ils contemplent le ciel, vous voyez, à subir. Alors que ces personnes, ces hommes-là, pourraient être délivrés de ces situations. Je ressens que les hommes ici, au lieu de demander de l'aide au haut astral, vous voyez, de demander à être libérés de ces situations, certains préfèrent ne rien faire, rester dans une forme de passivité et regarder le ciel à se demander pourquoi ils subissent ça. Pour certains, on fait comprendre que vous avez sur la peau des entités, des connexions avec des entités du bas astral. Ici, je ressens des hommes qui ont plusieurs enfants. Plusieurs enfants, alors soit ce sont des enfants descendants directs, ou alors il y a des enfants qu'on affectionne. Ce ne sont pas forcément les enfants, j'entends neveux. Ce sont pas les propres enfants des hommes, mais il y a quand même de l'affection pour des enfants.
Et vous voyez, cette situation, ça crée comme une dissonance parce qu'il y a des choses que vous souhaitez, mais que vous ne faites pas. Et du coup, vous adoptez une autre attitude ou un autre comportement. Vous voyez, c'est comme travestir votre âme ici. Vous souhaitez quelque chose, mais vous faites autre chose. Parce que bloqué par des enfants. Les hommes pour qui on passe la guidance ici vivent trop dans le passé. Les souvenirs, les regrets. Et ça vous empêche d'avancer et de vous positionner. Donc pour certains, il y a cette idée de faute aussi, faute par rapport à des actions. Qui ont engendré, dans certains cas, le départ de quelqu'un. Quelqu'un que vous regardez à distance et qui a tourné le dos à la situation ici. J'entends une femme qui a tourné le dos. Vous voyez, quand je vous dis que la femme a tourné le dos, il y a vraiment cette idée de je m'en foutisme qui est assez fort sur la carte. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a dû aussi faire des libérations karmiques concernant ces situations. Situation de blocage, avec la personne qui vous tient par les bonbons. Vous voyez, quand je vous dis manipulation énergétique, il y a cette idée de, vous voyez, de brassage des énergies, pour libérer les karmas des situations en question. Parce que je vous rappelle encore, quand on bloque quelqu'un, on s'approprie une place qui n'est pas à soi, ça n'impacte pas que la personne qui est prisonnière. Il y a d'autres personnes aussi qui sont impactées, dont la personne qui a tourné le dos là. Ça n'empêche qu'ici, il y a quand même cette idée de lien d'âme. Mais c'est pas parce qu'on est dans un lien d'âme qu'il faut attendre ad vitam aeternam ici que l'autre se réveille. Alors, j'ai des hommes ici qui se posent la question de savoir qu'est-ce que va devenir la personne qui est partie. Franchement, j'ai envie de vous dire pourquoi ça vous inquiète. Si vous, déjà, de votre côté, vous ne prenez pas l'initiative de vous débarrasser de cette situation. La personne ici avancera de son côté, mais avec d'autres personnes. Et on fait comprendre ici que vous avez des chaînes à retirer sur vous. Vous voyez, on m'envoie encore ce couteau économe. Des choses que vous avez à retirer sur votre peau. Pour certains, on m'envoie les jambes, les hanches, les bras. J'entends aussi le dos. Alors si vous voulez rester dans votre caca, manger du caca, ça c'est vous que ça regarde. Mais la personne avec qui vous êtes en lien, vous pouvez pas la forcer à manger du caca avec vous. C'est pas possible. Et ça arrive à tout le monde de se faire berner. Vous voyez, je ressens ici des hommes là qui ont cette colère, vous voyez, de s'être fait berner sur le plan sentimental. Au moment où vous avez rencontré ces serpents là, il y a cette idée où on était focalisé sur les apparences.
L'aspect séduction. Femme fatale. Hein. Au moment où vous avez rencontré ces femmes-là, vous étiez déjà bien chargé énergétiquement parlant. Donc ça a rajouté une couche supplémentaire. Et aujourd'hui, pour certains, ça fait mal aux yeux. Hein. Le réveil, là, c'est compliqué. C'est comme si aujourd'hui, on avait fait une opération des yeux, mais on préférait garder le bandeau sur les yeux. Hein, parce que la lumière ici est trop forte. Vous voyez le constat ou la réalité des choses. Hein. Mais on vous dit ici qu'il y a une solution à cette situation. Et que pour certains, vous êtes en possession des clés. Il faut les actionner. Hein. Alors pour certains encore, il y a cette idée où on redoute ce qui peut se passer. Mais j'ai envie de dire que c'est le problème des personnes qui ont manipulé j'entends la stratégie et l'ésotérique. Hein. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la personne qui a tourné le dos ici est en paix. Hein. Et vous voyez, on insiste sur ce symbole OK là, du personnage. Le mot de la fin. Voilà. Regardez la carte du dessus. On terminera avec le gros paquet qu'on a bien voulu me donner. Donc la carte à part, qui n'est pas tombée mais qui est ressortie du lot, c'est celle-ci. Il y a quand même cette idée de blocage ici. Hein. Je vous montre les cartes à la suite. Alors, j'ai des questions, j'ai des personnes qui se posent des questions sur le lien. Vous voyez, avec la personne qui a tourné le dos. Le lien est toujours là, sauf que c'est quelqu'un qui a appris à vivre avec et à mettre des choses en sommeil. Et si vous voulez, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a retrouvé un ancrage et du coup qui n'est plus bouleversé par cette connexion-là. Et au moment que la personne en question, la féminine avec qui vous êtes en lien, c'est une femme qui a dû, voyez, un peu comme tous ces cœurs-là, travailler sur de nombreuses blessures. Blessures affectives, transgénérationnelles, mémoire karmique. Il y a cette idée. Hein. La féminine ici a déjà fait ce travail. Et c'est pour ça qu'elle est dans cet état-là aujourd'hui. Hein. Et on vous enjoint ici de faire de même. Hein. Parce que vous avez trop d'énergie ici polluante sur vous. Hein. Et ça ne présage rien de bon pour votre santé. Hein. Pour certains, il y a des addictions à l'alcool. Pour certains, on vous fait comprendre que votre santé énergétique, là, ça crée des addictions chez vous. Addiction à l'alcool. Et ça présage rien de bon pour la santé si vous ne faites pas le nécessaire. Pour d'autres, il y a des problèmes de peau, problèmes de santé. Et si vous gardez cette énergétique en l'état, vous allez continuer à attirer, j'allais dire des Matahari. C'était une danseuse exotique et courtisane, voilà, qui se faisait entretenir par des hommes. Donc, à vous de voir ce que vous envisagez pour la suite. On me renvoie encore cette même idée, j'en avais déjà parlé dans une guidance précédente. Cette idée que, vous voyez sur la peau, il y a des marques, des symboles, des choses qui vous relient à des entités et que, j'entends encore ce mot polluer,
Pour certains, je sais pas si vous savez où vous habitez, entre guillemets. Parce qu'on me fait comprendre qu'il y a tellement d'énergie, vous voyez, d'énergie contraire, tellement d'énergie en nombre, que c'est polluant. Le tatouage, c'est pas juste un dessin, c'est de l'énergie. Et tout dépend aussi de l'intention que vous mettez dedans. Si c'est pour vous relier, vous rappeler quelqu'un, vous voyez, quelqu'un qui est décédé, ou alors des entités. Parfois même, c'est juste un symbole, mais vous voyez, il y a une entité qui a pu se greffer au travail. Il y a l'énergie aussi du tatoueur, l'intention consciente ou inconsciente qu'il y met dedans. Il y a tellement de paramètres que, voilà. Et on me fait comprendre que votre énergétique, pour les gens qui sont concernés, là, vous voyez, l'énergétique, elle est un peu cacadois, là. La même couleur que la main. Je sais pas pourquoi on insiste, vous voyez, sur le col, au niveau de la gorge, là. Peut-être qu'il y a des tatouages aussi à ce niveau-là, hein. Franchement, vous savez, moi, ça me... J'ai l'impression d'être un disque rayé des fois, à parler toujours des mêmes choses. Peut-être qu'il y a des gens que ça excite, en fait, hein. C'est pour ça qu'on en parle et qu'on en parle encore. Mais moi, franchement, quand les guides me disent qu'il y a telle chose à nettoyer, qu'il y a telle chose à retirer, si je peux le faire moi-même, je le fais. Et je tarde pas pour le faire parce que je sais que plus je vais tarder pour le faire, plus la problématique elle va rester en place et ce sera du temps perdu. Je ne vois pas quoi rajouter de plus ici, hein. Alors, je ne suis pas anti-tatouage, il faut savoir ce que vous tatouez et qui vous tatoue. C'est aussi simple que ça. Sur ce radotage, on va se laisser. Alors, je sais pas qui c'est, mais il y a une réflexion de se dire que les tatouages, c'est pour rendre hommage. Ah, écrivez un livre. Parce que si vous devez altérer votre santé énergétique pour rendre hommage, vous n'avez pas fini, hein. Et pour certains, on me fait comprendre que les tatouages que vous avez, les personnes en question, j'entends, étaient soit mauvaises, ou alors étaient malades. Enfin, vous voyez, il y a une énergie comme ça qui n'est pas bonne. Donc, et ce ne sont pas tous les défunts qui sont dans la lumière une fois passés de l'autre côté, hein. Bon, sur ce, on va se laisser. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.